JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Merci Yehoshua Hamashiach pour tous genoux fléchis. Merci pour ces longs moments de prière passés dans ta présence. Seigneur, bénis ta parole. Parle à ton peuple. Au nom de Yehoshua. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur de gloire. Oh, tu fais bien d'acclamer celui qui vit et règne à jamais. Son nom, c'est Yehoshua Hamashiach. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour, mais c'est notre 2e jour d'enseignement. Car hier, on a prié et nous avons eu un échange de questions-réponses. En tout cas, le Seigneur nous a fait du bien. Amen. L'objectif de notre séminaire biblique, tout genou fléchi, c'est d'élever le nom de Yehoshua. Alléluia. De faire comprendre aux enfants d'Élohim la grandeur ou la seigneurie
de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué. Aujourd'hui, il y a une forte onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué de chasser les démons ou de couper les liens. Tu n'es pas fatigué. Quel est ce démon qu'on ne peut pas vaincre? Quel est ce démon qui peut résister devant le nom de Yahushua? Il est écrit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Yahushua. Yahushua est le repos. Si tu as réellement cru en lui, tu ne peux plus travailler le repos, c'est-à-dire l'absence de travail. Mais comment toi, on te manipule encore avec des liens de famille, des démons, tu dois briser chaque année. L'objectif de ces séminaires, c'est pour cela le nom c'est tout genou fléché. Séminaire biblique, tout genou fléché. Et quand le Seigneur, je crois que ça c'est la 7e ou 8e édition, quand le Seigneur m'avait inspiré ça, c'est pour cela vous allez remarquer chaque thématique que nous exploitons pendant les séminaires bibliques tout genou fléchi, ça exalte le nom du Seigneur. Ça montre la grandeur de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout genou fléchi lorsqu'on parlera de l'agneau et toute langue confessera la seigneurie du Seigneur. Avec notre Seigneur Yahushua Hamashiach, nous entrons dans les repos. Nous entrons dans les repos. C'est pour cela que vous allez remarquer dans sa présence, les malades sont guéris. Dans sa présence, les démoniaques sont chassés pour ne plus revenir parce qu'ils savent que cet homme les a dépouillés sur la croix de Golgotha. C'est pour cela aujourd'hui, je vais encore approfondir ce que j'avais dit le mardi. Que Yahushua est descendu dans les séjours des morts. Pourquoi faire là-bas? Alléluia. Apocalypse 1:18. Il est les vivants. Waouh. J'étais mort, il dit. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous n'avez pas suivi la première partie, téléchargez ça pour suivre. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la suite si vous ne suivez pas les débits. Que Yahweh vous bénisse. L'expression « je tiens les clés de la mort et du séjour des morts » fait référence à la domination de Yahushua Hamashiach sur la mort et le royaume des morts, affirmant son autorité suprême sur la vie et la mort et signifiant son pouvoir de vaincre la mort et d'offrir la vie éternelle. Quand il a vaincu la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur Yahushua a ouvert une porte. Alléluia. La porte de la vie éternelle. Une affirmation. Et cette affirmation, nous avons tiré cela dans l'Apocalypse. Il a ouvert une porte. La porte de la vie éternelle. À d'autres termes, quand il tient la clé, il nous ramène en Éden. Parce que en Éden, rappelez-vous, je vous avais dit, l'homme est appelé à vivre longtemps. Et la Bible avait dit une chose, j'aimerais l'expliquer, que Adam, les jours que vous en mangerez, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Et Adam est mort le même jour, spirituellement. Adam est mort le même jour, spirituellement. Amen. Hein? Spirituellement, Adam est mort le même jour. Mais aussi physiquement. Il est mort le même jour. Parce que Adam n'a pas totalisé 100 ans. Alléluia. Un jour pour le Seigneur, c'est 1000 ans. Et Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Vous avez compris? Alléluia. Donc, je le répète encore. L'expression « je tiens les clés de la mort et du séjour des morts » fait référence à la domination de notre Seigneur, Yahushua Hamashiach, sur la mort et les royaumes des morts. Et cela veut dire qu'il a, comme j'ai dit, pouvoir et autorité, domination sur la mort,
domination sur les séjours des morts et il nous offre la vie éternelle. Maintenant, je vous avais dit que je vais expliquer pourquoi il est descendu, le Seigneur, dans les séjours des morts. Amen. Parce que le mardi, j'avais reçu plusieurs questions. Et suivez-moi attentivement, je vais y répondre. Amen. Le premier point, Yahushua a annoncé lui-même qu'il irait dans les seins de la terre pendant 3 jours avant de ressusciter. Lui-même, le Seigneur, le Christ, a annoncé qu'il irait dans les seins de la terre pendant 3 jours avant de ressusciter. Dans Matthieu chapitre 12, 38 à 42. Dans Matthieu chapitre 12, 38 à 42, les scribes et les pharisiens demandent un signe. Et Yahushua leur dit que les seuls signes qu'ils auront, c'est le signe de Jonas. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Vous voyez? Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Donc, il compare. C'est pour cela, je vous avais dit, l'ancienne alliance ou l'ancien testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Même Jonas, nous avons vu que l'histoire de Jonas, c'est l'ombre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aimez la parole. Alléluia. Étudiez la parole. Et vous ne serez plus jamais manipulés. Voilà. Donc, l'allusion à Jonas est importante. Parce que dans Jonas chapitre 2, 1 à 11, et le verset 7 particulièrement, le prophète explique avec du langage poétique qu'il est descendu dans les séjours de mort, c'est-à-dire être dans les poissons. Ah oui. Donc, le Christ s'applique à lui-même les signes de Jonas, ce qui implique une mort littérale. Une descente littérale dans les régions inférieures de la terre et une résurrection littérale. Donc ici, on note qu'il n'y a pas de détails. Yahushua ne fait que dire qu'il sera 3 jours dans les seins de la terre. Dans ces passages, dans ces premiers points, il ne donne pas de détails. Alléluia. Il dit que comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits, lui aussi, il passera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Deuxième chose, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la démonstration. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand vous dites une chose, vous ne le démontrez pas, en tout cas, vous aurez des problèmes. Ce que j'ai dit le mardi, je suis maintenant en train de les démontrer. C'est un enseignement technique. Deuxième chose, deuxième point, l'apôtre Pierre a déclaré que l'âme du Seigneur, Yahushua, était dans les séjours de mort avant que Dieu le ressuscite. L'apôtre Pierre a déclaré que l'âme du Christ était où? Dans les séjours de mort avant que Elohim le ressuscite. Et écoutez, dans Actes chapitre 2, 23 à 36, dans Actes chapitre 2, 23 à 36, Pierre fait son premier sermon à la suite des réactions qui suscitent les parler à langue lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait pris la parole et Pierre a fait cette démonstration sur la base de 2 choses. Là, nous sommes dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Premièrement, l'apôtre Pierre dit ceci. Ils ont vu Yahushua ressuscité. Deuxième chose, les psaumes 16 et 110 prophétisaient la résurrection de Christ. Les descendants du roi David, avec qui, vous connaissez l'histoire, Dieu avait conclu une alliance éternelle. Et dans Acte 2, le verset 27, Pierre cite le psaume 16, 10.
Amen. Je vous avais dit que l'ancienne alliance est composée de quoi? De 3 parties. La Bible est hébraïque. Alléluia. Nous avons la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et les psaumes. Voilà. Et il dit ça. Il cite le psaume 16, 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Ici, si vous êtes dans les laits, vous n'allez rien comprendre. C'est pour cela que j'ai dit aux gens qui nous suivent de télécharger d'abord la première vidéo et ensuite la deuxième pour comprendre la totalité. Donc, Pierre explique que Acte 2, 29 à 33, qu'il faut comprendre que le psaume 16, comme parlant de Yehoshua, un descendant de David, et non de David lui-même. Ça ne parlait pas de David lui-même. Il conclut ainsi. Comme il était prophète et qu'il savait que Elohim lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez, ici déjà, David, comme il était prophète, il n'était pas seulement chantre, mais il était prophète. Le Seigneur l'avait promis, alléluia, qu'il ne va pas abandonner l'âme ou le corps de notre Seigneur Yehoshua dans le séjour des morts. Vous voyez qu'il y a plusieurs passages qui confirment que, à moi, la croix de Golgotha, le Seigneur est descendu dans les séjours des morts. Alors, ce qu'il faut inférer de ces serments de la Pentecôte, c'est que l'âme de Yehoshua est réellement descendue dans les séjours des morts avant que Elohim ne les ressuscite. C'est ça. Amen. Troisième chose. Donnez-moi les retours même en ligne si vous comprenez. Troisième chose. Le Seigneur, le Christ, Yehoshua, a affirmé au larron, au voleur, disons, qu'il serait aujourd'hui avec lui dans les paradis. Alors qu'il est sur la croix, entouré des deux malfaiteurs co-crucifiés, Yehoshua déclare aux repentants, je te l'ai dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. J'aimerais dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ ne fait acception de personne. Si tu crois, même si tu étais un bandit, le Seigneur va te transformer. Si tu crois, même si tu es un prostitué, le Seigneur va effacer tes péchés. Les hommes ne peuvent pas oublier tes péchés, mais quand toi, tu confesses de ta bouche le Seigneur Yehoshua, le même jour, le Seigneur te pardonne et efface le péché. Alléluia. S'il a promis à un voleur qui a volé toute sa vie, un brigand qui a volé toute sa vie, alléluia, il a pardonné à ces brigands et il a dit à ces brigands, aujourd'hui, pas demain, alléluia, aujourd'hui, comme tu as crié, comme tu t'es repenti, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. C'est pour cela, quand nous allons dans les hôpitaux pour prier, il y a des gens qui se répandent, qui parlent, qui croient au Seigneur. Yehoshua, et souvent dans les deuils, on entend, il était un païen. On est en train de critiquer, mais vous ne savez pas ce qu'il a dit à son Seigneur pendant qu'il était en train de rendre l'âme. Alléluia. C'est pour cela, attention, attention, attention. Le Seigneur ne te donne pas le droit, ou le Seigneur ne t'a pas donné une liste des gens qui iront en enfer. Non, il a donné une catégorie des gens, des idolâtres, les impudiques, les adultères, les menteurs. Vous voyez la grâce, c'est comme ça. La grâce, c'est comme ça, le Seigneur efface. Alléluia. C'est pour cela, il est écrit. Alléluia. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes ne sont pas passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi vous rappelez aux gens leurs péchés?
Pourquoi vous rappelez aux gens leurs anciens péchés alors que Christ les a pardonnés? Alléluia. Es-tu plus grand que Christ? Es-tu plus grand que Christ? La vie d'une personne n'est pas une photo mais une vidéo. Mais toi tu as gardé la photo, mais tu ne sais pas que sa vie a déjà évolué, mais tu présentes toujours sa photo. Il était comme ça, il était alcoolique, il était impudique, il était. Pourquoi tu parles de la vie des autres au passé, pendant que leur vie a évolué? C'est ça la grâce. C'est pour cela le Seigneur s'approchait même des prostituées et il est prêché la parole. Alléluia. Il est prêché la parole. Et quand une personne croyait ou une personne abandonnait la vie, le Seigneur ne considérait plus son ancienne vie, mais la vie actuelle. C'est pour cela que ça choquait les pharisiens. Ça choquait les pharisiens et les sadducéens. Et aujourd'hui, il y a des pharisiens et des sadducéens dans les églises. Alléluia. Des pharisiens, alléluia. La Bible dit, ils ont la clé, mais eux-mêmes n'entrent pas et ils ont fermé pour que les autres ne puissent pas entrer, des tombeaux blanchis, alléluia, condamnant les autres, mais eux-mêmes vivent dans ces choses, condamnant les autres, mais eux-mêmes vivent dans ces choses. Bien-aimés, la sanctification en soi n'est pas un message, alléluia, alléluia. Le message de la croix, c'est la foi, amen, et la foi engendre la sanctification. Vous savez, aujourd'hui, avec le légalisme, on pense qu'être chrétien, c'est abandonner juste 3 ou 4 péchés. Et ces péchés sont connus. L'impudicité, tu ne bois pas, tu n'écoutes pas la musique mondaine, c'est fini. Quand tu respectes ça, tu essaies, même si tu mens. Non. La sanctification n'est pas d'abord une discipline personnelle, non. Nous avons 3 types de sanctification. J'ai enseigné ça. Premièrement, quoi? J'ai enseigné ça ici, la sanctification. Pardon? Non, la sanctification, premièrement. Waouh! L'église actuelle, la première type de sanctification. La sanctification par imputation. C'est-à-dire, ça ne vient pas de nous. C'est le Christ qui nous a imputé sa sanctification. Ce n'est ni par force. Nous sommes saints parce que nous avons cru en lui. C'est ça. Et c'est pour cela l'apôtre Paul écrivait des lettres. Quand il écrivait, il disait au sein d'eux. C'est pour cela quand j'ai posté pour nos frères, quand j'ai posté pour nos frères de Kisant, j'ai dit, au sein de Kisant, ils sont des vivants. Deuxièmement, la sanctification progressive. Et la sanctification finale totale, parce que la sanctification finale ou totale, c'est quand le Seigneur va nous enlever ses corps. Alléluia. Parce que malgré qu'il nous a imputé la sanctification, nous continuons toujours par cette chair mortelle à avoir des envies. Et au temps de la fin, le Seigneur va faire quoi? Détruire ces corps. C'est pour cela au ciel, nous aurons des corps glorieux. Mais la sanctification progressive, ou dit d'une manière synthétique, Yehoshua nous a sauvés. Il continue de nous sauver et il nous sauvera. Il nous a sauvés, là c'est le salut, dans sa première dimension. Il nous impute la sanctification. Il continue de nous sauver, c'est-à-dire, c'est pour cela l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit. Donc la sanctification progressive. Amen. Si vous faites, quelle que soit votre discipline, vous allez tomber. Même si on vous donne 80 choses pour vaincre la tentation, 700 choses, bien aimé, vous allez tomber. Amen. Votre sanctification doit être le résultat de votre foi en Christ. Parce que personne, la Bible même le dit, que tout le monde soit considéré menteur. Ce n'est ni par
par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Avant de donner des principes aux gens, rassure-toi que les gens que tu donnes les principes ont cru au Seigneur. Alléluia. Car quand tu crois au Seigneur, tu changes de nature. Mais les gens ne veulent plus couper la racine, mais les gens veulent copier les feuilles. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Alléluia. Si on dit que ça c'est un manguier, pourquoi on dit c'est un manguier? Ce n'est pas parce que nous voyons des mangues que nous disons que c'est un manguier. Ouais. La racine. Car quelqu'un aussi peut prendre, il ne prend pas des racines, il prend seulement des feuilles, il met comme ça, il dit c'est un manguier. Parce qu'il y a aussi des mangues artificielles. Aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens artificiels. Des chrétiens chat GPT. Des suiveurs. Ils n'ont pas fait une expérience personnelle avec le Christ. Ils n'ont pas fait une expérience personnelle. Mais ce sont des suiveurs. C'est pour cela. Je vous dis ici que l'évangélisation n'est pas l'invitation. Tu peux inviter quelqu'un, non, viens. C'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, avant de l'inviter dans votre lieu de prière, tu dois d'abord lui parler de Christ. Parce qu'il peut mourir demain. Il ne peut ou ne pas venir. Moi, j'ai rencontré les gens en pleine évangélisation comme ça. Je lui parle de Christ et je lui dis, on se réunit tel jour, venez. Et le lendemain, on me dit qu'il est décédé. Mais j'ai la joie parce que j'ai gagné une âme. Alléluia. Aujourd'hui, nous serons au paradis. Quatrième chose. Paul présume que Yehoshua est descendu dans l'abîme. Amen. Ça ne passe pas, ça casse. Paul présume que Yehoshua est descendu dans l'abîme. Dans Romains 10, Paul avance que le salut s'obtient gratuitement par les moyens de la foi à Yehoshua. Vous voyez ça? Il dit dans Romains 10, 6 à 7, Romains 10, 6 à 7, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Est-ce que vous avez déjà compris ces versets? Non, hein? Notez maintenant, je vous explique. La justice qui vient de la foi, c'est croire que l'on est sauvé par la foi. Et cette justice de la loi ne dit jamais, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, qui montera au ciel. C'est que l'on peut paraphraser par qui mérite et qui peut mériter son ciel. Vous voyez ça, non? On peut paraphraser par ça. Parce que c'est impossible de mériter son ciel. Alors dire qui montera au ciel, c'est une chose impossible à tout le monde, comme il est impossible de faire, il continue, descendre le Christ. Pourquoi est-ce impossible de faire descendre le Christ, comme il a dit? Parce que Christ est déjà descendu et déjà aussi remonté. Alléluia. C'est le même principe au verset 7. Donc c'est impossible de dire qui descendra dans l'abîme, parce que cela revient à faire quelque chose d'impossible, comme remonter Christ d'entre les morts. C'est impossible à faire car Elohim a déjà ressuscité Christ d'entre les morts. Vous voyez? Alors ici, on observe que Paul présume que la descente du Christ vers les morts et son ascension au ciel est un fait bien connu. Il ne parle pas de ces choses directement, mais il en a fait allusion dans les contextes de sa discussion sur la foi comme moyen de recevoir gratuitement les saluts. Cinquième point. Pierre affirme que Yehoshua a prêché aux esprits en prison. Bon, ici, je suis théologien, on entrera un peu dans un débat théologique. Après, je donnerai
mon point de vue. Amen. Hein? Car l'apôtre Paul dit, il y a des choses que vous allez être dans des différents, mais évoluer ensemble. Le Saint-Esprit vous éclairera. Ici, il y a plusieurs écoles, je vais expliquer. Pierre affirme que Yoshua a prêché aux esprits en prison. À 1 Pierre 3, 18 à 10, on lit ceci. Ouvrez vos oreilles, écoutez la parole du Seigneur. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez, dans lesquels, écoutez bien, aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Au verset 19, on peut lire, on dit dans lesquels. Et dans lesquels nous indique que Yoshua est allé en esprit prêcher aux esprits en prison. Et l'identité des esprits est précisée au verset 20. Ce sont ceux qui firent incrédules au temps de Noé. Il ne s'agit pas des humains qui ont péri lors du déluge. C'est là où je vous avais dit qu'il y aurait un débat théologique. Il ne s'agit pas d'eux, mais des anges désobéissants de Genèse 6, 1 à 4. Comme l'indique les parallèles de Pierre 2, 4 à 9 et Jude 6, 7. La prison fait probablement référence à l'abîme, au puits de l'abîme. Et le terme prêcher, écoutez, ne fait pas référence à l'évangile ou à une prédication de la deuxième chance. Non. Mais Yoshua est descendu dans cette prison où des démons étaient retenus pour leur annoncer leur défaite ultime. Il est descendu pour leur annoncer que la mort est morte et que Satan vient de perdre sa puissance. Et ils le savent. C'est pour cela, au début, je vous avais dit, pourquoi on vous manipule? On vous prêche quel type de Christ? Un Christ faible. Vous chassez des démons matin, midi, soir, des liens. Qui vous a ensorcelé avec des fausses doctrines? Qui vous a ensorcelé? Regardez l'église actuelle. C'est comme si nous avons un Christ faible. Très faible. On avait un professeur à l'université qui disait, mais je ne comprends pas. Vous chassez des démons dans votre poche, il vient ici, il vient. Donc chaque jour, ils sont là. Non. Ce n'est pas le Christ que Paul a présenté. Ce n'est pas le Christ que Paul a présenté, Pierre a présenté. Pierre a présenté un Christ puissant qui est descendu pour dire aux esprits, aux démons que Satan a perdu les combats. Alléluia, alléluia. C'est ça le vrai Christ que je te présente. Tu crois en lui, il n'y aura plus les liens de famille, il n'y aura plus les autels, car on n'a plus des autels à bâtir. L'autel de la croix suffit pour notre délivrance. On n'a plus les autels à bâtir, car l'autel de la croix suffit pour notre délivrance. Les démons savent. Écoutez ce que Jacques dit. Si tu crois que il y a un seul Dieu, les démons aussi croient et ils tremblent. Waouh! Des gens qui tremblent devant le Seigneur, ce sont des gens que tu n'arrives pas à vaincre. C'est la manipulation. Ils savent que les genres de messages, ils vont soutirer quelque chose. L'argent. L'évangile du ventre. L'argent. Ils cherchent l'argent. Des marchands de temple que le Seigneur a fouettés autrefois. Et les fouets arrivent. Hein. Les fouets du Seigneur arrivent. Les marchands du temple. Ils viennent. Non, hôtel. On doit détruire hôtel. Et tout ce que vous devez détruire comme hôtel, c'est l'argent. Alors que quand les apôtres, Simon le magicien, je crois bien c'est lui, si j'ai une bonne mémoire, il a voulu acheter les dons de l'esprit avec l'argent. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit? Tu dois périr avec ton argent. Si c'était les acteurs pasteurs ou les églises, papa paie sa caca, donne.
La cupidité. C'est pour cela ils sont là, en train de vous prêcher les hôtels. Chapitre 8 millions. Chapitre bien-aimé. La conclusion. Ou le dernier chapitre, c'est tout est accompli. Tout est achevé. Il n'a rien oublié pour ta délivrance. Il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Il a dit à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Naître de nouveau. Lui, il ne comprenait pas. Il dit, mais je dois rentrer. Non. La naissance naturelle te donne les liens adamiques, les liens de ta famille, les liens de tes parents, les liens, oui, c'est normal. Mais la naissance d'en haut te donne l'identité d'enfant de Dieu. Et qui peut lier un enfant de Dieu? Lui-même dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est comme les vents. Et qui peut arrêter les vents? Les petits sorciers peuvent arrêter un vent. Tu es comme un vent. Personne ne te comprend. C'est ça ton identité, frère. C'est ça ton identité, sœur. Et tu dois croire à ça. Combien de fois dans des missions on nous dit que ne venez pas ici. Ici c'est notre fief. On voyage, on part, on prêche la parole et on rentre. Il se pose la question, c'est qui? En réalité, ce n'est pas moi. Mais c'est celui qui est en moi, qui est plus fort, que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? C'est le diable qui règne. Mais ça là. Bien aimé, comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Comprenez ces choses. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. Aujourd'hui, vous êtes devenus esclaves des hommes. Vous priez maintenant les photos de vos daddies. Hein? Dernièrement, je l'ai dit hier quand j'ai prêché. Nous sommes des humains. Parfois, tu peux me donner ton intention de prière et j'oublie. Ah oui? On a aussi nos problèmes à nous. On a des familles, on a des choses à faire, les travails et tout ça. Les serviteurs de Dieu, normalement, sont comme des panneaux de signalisation pour nous montrer le Christ. Le Christ dit, venez savoir vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mais les dates te dit aussi. Oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cet homme a tout fait, il a tout accompli. Et c'est lui qui mérite l'honneur, la louange. C'est lui qui mérite nos acclamations. C'est lui qui mérite, il mérite tout. Paul, quand il écrit, il dit, Christ nous a sauvés en commençant par moi. Voilà. Nous tous là, nous avons qu'un seul Seigneur. Mais toi, quand il y a un problème, au lieu de crier le nom du Seigneur, tu cherches les numéros. Allô, papa, ça ne va pas. Un jour, tu appelleras. Ça ne passera pas. Sois têtu. Mais c'est lui qui t'a sauvé. Il dit, il ne donne même pas l'heure. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais si tu m'invoques, vous savez, les humains ne sont pas omniprésents. Il y a des attributs que Yahweh partage avec les humains, comme Dieu est amour. Quelqu'un aussi peut être amour. Là, il partage, mais il y a des attributs qu'il ne partage avec personne. Il est omniscient, personne n'est omniscient. Il est omniprésent, personne n'est omniprésent. Il est omnipotent, personne n'est omnipotent. Même les anges. Parce que les gens qui invoquent les anges pensent qu'ils sont omniprésents, non? Si le Seigneur envoie Michael faire une mission en Europe, il est en Europe. Toi qui invoques ici, il ne peut pas t'attendre. Alléluia. Seul le Seigneur est omniprésent, c'est-à-dire présent partout. Vous savez, au début de ma foi, un jour j'ai posé la question au pasteur, mais il dit là où 2 ou 3 sont réunis, oh non, je suis là. Et combien de gens se réunissent dans le monde? Il m'a dit, fils, c'est l'omniprésence de Dieu.
Jésus est omniprésent. Et aujourd'hui, il y a un mouvement des anémistes, je sais pas, des kémites qui disent non, on doit retourner au Dieu des ancêtres. Moi, je ne peux pas prier les dieux de mes ancêtres. Pourquoi? Des gens sont venus de l'Europe, ils vous ont colonisé. Vos dieux étaient où? Comment je peux prier tel Dieu? Le Dieu qui a créé, même tes ancêtres, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. En lui ont été créées toutes choses. Et les gens font la confusion. Je ne sais pas si je vais finir. Les gens ont une confusion. Ils pensent que ce sont les missionnaires protestants et catholiques qui ont amené la parole en Afrique. C'est faux. Ah oui? Actes des apôtres, l'unique éthiopien. La Bible dit qu'il était éthiopien, mais il détenait la loi, la Torah. Il détenait les prophètes. Parce que la Bible dit qu'il lisait les prophètes Ésaïe. Cherchez-moi ces passages rapidement. Il lisait les prophètes Ésaïe. Il a eu ces prophètes Ésaïe où? Est-ce qu'à cette époque, il y avait déjà des missionnaires ici? Non. Mais l'évangile était déjà en Afrique. Et quand qui a prêché? Philippe a prêché cet Éthiopien. Et l'Éthiopien a cru et il a demandé les baptêmes. Et quand il est rentré chez lui en Éthiopie, il n'a pas annoncé. Si les gens qui ont venu ici, ils ont abusé, ils ont fait des choses, pourquoi mettre ça sur le dos de Christ? Dire que non, nous rejetons Christ. Non, jamais. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ou il est venu pour les Égyptiens. Il dit que pour les Juifs. La Bible dit que les Juifs l'ont rejeté. Mais à qui? Quiconque qui croit. Alléluia. Alléluia. Cherchez-moi ces passages. Et avant de chercher d'abord ces passages, j'aimerais vous donner un verset qui confirme que cet homme oh Rakashat. Oh, gloire à toi. Rapidement, acte combien? Avant cela, attendez. Apocalypse 7:9 nous dit quelque chose. Apocalypse 7:9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Cela démontre que le salut, il est mort pour le salut de toute l'humanité. Ça ne dépend pas. D'ailleurs, il n'était pas blanc quand vous dites qu'il était blanc. Regardez même des anciennes images des Asiatiques. Ils étaient presque noirs. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Il y a des gens qui vous troublent. Acte chapitre 8. Les versets. Attendez, je cherche une version vraiment proche. Oh Saint-Esprit. Voilà, je prends ça. Actes chapitre 8, verset 30. Et Philippos y était
accourut et l'attendit lisant les prophètes Yeshaya. Yeshaya, c'est Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Il avait pris ça où? Vous savez qu'à l'époque même du roi Salomon, on nous parle de la reine des Saba et consorts. On nous parle de ça. Ah oui. À l'époque, l'Égypte, l'Éthiopie, c'était vraiment des grandes puissances. Bon, ce n'est pas les débats de cette journée. Alléluia. Donc c'est ça. Donc les points 5, on a Pierre affirme que Yahushua a prêché aux esprits en prison. Le point 6, Yahushua conquérant de l'Apocalypse affirme qu'il possède les clés de la mort et de séjour des morts. Je crois que ça, j'avais déjà expliqué cela. On va récapituler ce que je viens de dire. On sait que Yahushua est allé dans, d'autres peuvent dire, plusieurs endroits entre sa mort et sa résurrection. 1. Dans les seins de la terre. Matthieu 12, 39 parle des seins de la terre. Éphésiens 4, 8 à 10 parle des régions inférieures de la terre. Actes chapitre 2, 27 parle dans les séjours des morts. Luc 23, 43 dit dans les paradis parce qu'il a pris les voleurs, tout ça. 4 dans l'abîme. Romains 10, 6 à 7. Je suis en train de récapituler. Dans la prison. 1 Pierre 3, 18 à 19. Et on sait que la durée de son séjour dans les seins de la terre était de 3 jours et de 3 nuits. Selon Matthieu 12 qu'on a lu, 39. Alors, comment doit-on comprendre la contradiction d'apparence entre le fait qu'il a dit au voleur qu'il serait aujourd'hui avec lui dans les paradis et qu'il serait aussi 3 jours dans les séjours des morts? Comment? Il dit au voleur, on sera aujourd'hui dans les paradis. Mais on savait, la Bible, tout ce que nous venons de lire, il est écrit qu'il est descendu dans les régions inférieures, dans les séjours des morts, 3 jours, 3 nuits. Est-ce qu'il était accompagné avec ses voleurs? Ils étaient en train de faire ce travail. Après, ils sont montés. Ça s'est passé comment? Il y a des débats vraiment. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Nous croyons à la divinité de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Jésus-Christ est Elohim. Ça, c'est une vérité fondamentale. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Là, c'était la forme, sa forme humaine. Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. À la croix, c'est lui qui est mort. Et c'était son aspect humain. C'est lui qui disait Eli, Eli, lama sabachthani. C'était sa forme humaine. Mais en esprit, il était vivant. Alléluia. Il avait le contrôle de tout. C'est pour cela que je ne vais pas vous donner les positions des autres théologiens. Je vous donne ma position. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais à l'esprit, il était vivant. Amen. Hein? Il était vivant. Et il est descendu là-bas. Et il est aussi omniprésent. Il est présent partout. Alléluia. Ne pensez pas que le Seigneur faisait des choses 3 jours, 3 nuits là. Il vient ici. Bien aimé. Il peut faire ça dans un clin d'œil. Amen. Hein? Il peut faire ça en un clin d'œil. Alléluia.
pas, il fait des choses. Alléluia. Peut-être dans sa forme esprit, il a amené les voleurs au paradis. Pas, il vient ici, il proclame la délivrance, il proclame sa céleri et il prend les saints qui vivaient dans les séjours de mort, mais dans les saints d'Abraham. Parce que il était descendu là-bas. Les séjours de mort étaient divisés en deux. Je vous avais dit, selon l'histoire de Lazare, des pauvres Lazare et les riches, et l'homme riche. Il dit que quand et tous sont morts, ils sont allés dans les séjours des morts. Et les pauvres étaient dans les saints d'Abraham et les riches dans les lieux de tourment. C'était un lieu où les diables dominaient, conformément à la Genèse, où l'homme a donné le pouvoir au diable. Amen. Hein? Il est descendu là-bas. Et c'est pour cela notre thème, je tiens les clés de la mort et de ce jour des morts. Il a repris les clés, il a pris les gens qui ont servi dans la vérité le Seigneur, nos parents, Abraham, Isaac, Jacob, des gens qui mouraient dans l'ancienne alliance, mais ils étaient sans Christ, mais ils avaient seulement la foi. Amen. Hein? Les dieux, il a pris ces gens-là pour maintenant inaugurer les paradis. Désormais, quand nous mourrons, nous ne pouvons plus aller dans les séjours des morts. Nous allons dans les lieux de repos, les paradis, là où l'apôtre Paul est en train de dire, au son de la trompette, le jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés pour rejoindre les seigneurs dans la nuée. Alléluia. Ça, je suis en train de passer par, car je vais vous donner ça pendant, les dimanches. Comme les dimanches, c'est la grande clôture, je profite de cette occasion pour vous inviter. Venez, vous qui êtes à l'étranger, partout, vous pouvez nous suivre en ligne, mais si vous êtes à Kinshasa, ne manquez pas à ces grands rendez-vous. On va célébrer le Seigneur avec la Sainte Seine. Écoutez. Il est descendu là-bas pour faire quoi? Prendre les gens qui étaient dans les saints d'Abraham pour les paradis, mais aussi proclamer. Dire aux esprits, aux démons, aux diables, qu'il tient les clés de la mort et de ces jours des morts, que Satan est vaincu. Vous n'avez plus l'autorité. Parce que quand l'apôtre Paul parle, il dit qu'il a dépouillé les démons. Ces choses, ce sont des choses réelles, l'église. Maintenant, écoutez. Je m'aimerais donner une révélation. Le rêve. La descente victorieuse du Christ est illustrée dans les baptêmes du croyant. Oui. Quand on t'a baptisé là, même vous qui me suivez, quand je vous ai baptisé là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme la descente victorieuse du Christ dans les baptêmes du croyant. Plongé dans l'eau déclare qu'il est passé de l'autorité de Satan à celle de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu passes de l'autorité de Satan et quand tu sors, l'autorité de Christ. C'est pour cela que vous allez voir pendant des baptêmes de certaines personnes, pas les démons commencent à parler. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui. Bien aimé, la Bible, la vie chrétienne est remplie de beaucoup de mystères. Quand on fait, c'est symbolique, mais c'est profond. Parce que quand on fait ça, tout ce qui est comme lien des femmes, les gens qui t'ont dit ou dans l'eau, et quand ils ressortent, c'est pour cela que les apôtres respectaient les baptêmes par immersion. Parce que ce n'était pas seulement symbolique, mais il y avait des mystères. Dans sa descente, Christ a vaincu Satan et l'a dépouillé de son autorité, selon Apocalypse 1:18, Colossiens 2:14 à 15. Quand un nouveau croyant entre dans les eaux du baptême, il proclame
proclame qu'il renonce à Satan, à ses œuvres et qu'il participe à la victoire de Christ par son union à Yehoshua. C'est l'assurance que désormais le chrétien est associé à l'autorité de Yehoshua pour accomplir la mission de témoigner de son nom jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Yehoshua dans sa descente est allé chercher toute l'autorité que son église a besoin pour accomplir sa mission. C'est pour cela il a déclaré que les portes de ce jour de mort ne peuvent pas ébranler son église, parce que il tient les clés de la mort et de ce jour de mort. Il tient la clé dans sa descente. Il nous a laissé l'autorité. C'est pour cela il a donné à Pétros à titre symbolique les clés. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Chrétiens, vous ignorez beaucoup de choses. Hein? Vous ignorez beaucoup de choses. Il dit, ce que vous allez lier ici sera lié au ciel. Ce que vous allez délier ici sera délié au ciel. Waouh! Mais vous vivez dans la peur. Comment vous vivez comme ça? Vous avez peur de sorciers. Oh, j'ai déménagé parce qu'il y a des sorciers. Qui t'a dit ça? C'est des sorciers qui doivent fuir. On louait dans une maison avec mon épouse. La bailleresse a fui. Jusqu'à ce que vous allez libérer ma maison, je vais revenir. C'est ça être chrétien. Démontrer l'autorité de Christ. Si tu comprends ces choses, tu entreras dans certains endroits. Les démons commenceront à crier. Ils disent, hey, Yété. Un jour dans cette assise, j'entre comme ça, une fille aussi entre, elle se saute. Hé, monte. Elle est sortie. Et le chauffeur, je pense qu'il était chrétien. Il a dit, papa, vous allez m'en foutre, hein. Pourquoi vous vivez comme des orphelins alors qu'il est en vous? Et ce n'est pas seulement l'apanage du pasteur. Vous savez, nous les 5 ministères, être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, la mission c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints à l'œuvre, en vue de l'œuvre du ministère. C'est ça notre mission. Mais à ce qui concerne la manifestation de l'autorité de Christ sur cette terre, c'est donné à tous les croyants. Arrêtez ces histoires. Allô, pasteur, il y a un démon ici. Chasse les démons au téléphone. Tu peux le faire. Satan est vaincu. Satan a été humilié, dépouillé, vaincu. Jésus est plus haut. Yehoshua est plus haut. Yehoshua est plus haut. Il tient les clés. Il tient les clés. Et ce qu'il tient, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les ravir. Il tient les clés. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu ne mourras jamais la mort des gens de ce monde. Un chrétien ne peut pas être bouffé parce que son roi détient les clés de la mort et du séjour des morts. Un chrétien va mourir lorsqu'il va finir sa mission. D'ailleurs, nous ne mourrons pas car la parole dit, celui qui croit à moi vivra. Quand Dieu m'aime, il serait mort, il vivra. Il parlait de quoi? De la vie éternelle. Ce que Adam a perdu en Éden, nous avons récupéré cela à Yehoshua, à Mashiach. Nous allons vivre éternellement. Nous allons vivre éternellement. Il est l'arbre de vie que Yehoshua avait mis, que Elohim avait mis autrefois des anges pour que l'homme ne puisse plus accéder. Mais maintenant, à la croix de Golgotha, la Bible dit, même dans les tabernacles, dans les lieux très saints, les anges ont déployé les ailes. Alléluia. Et il annonçait déjà que à Yehoshua l'accès dans l'arche de l'alliance, parce que l'arche de l'alliance symbolise aussi l'arbre de vie. Alléluia. Que les mots la manta labra kazaya bra. C'est pour cela sur la croix de Golgotha, le rideau a été déchiré en deux.
L'accès est maintenant libre. L'accès est maintenant libre. Tu peux toucher à l'arbre de vie. Tu peux toucher à l'arbre de vie. À Anada, nous sommes chassés du jardin. À Yehoshua, nous sommes récupérés et nous sommes dans les jardins. 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 Les serpents, hormis la prophétie que le serpent va dominer sur l'homme. Le serpent va dominer sur l'homme. Il y avait aussi une prophétie. Écraser la tête du serpent. Quand on dit que Christ est la tête de l'église, la tête, il y a quoi? Le cerveau. Tu réfléchis, tu vois, tu écoutes. Donc la tête, c'est vraiment toi. Sans la tête, tu ne peux pas fonctionner. Quand la Bible dit qu'il a écrasé la tête du serpent, c'est-à-dire les serpents ne fonctionnent plus. Les diables ne fonctionnent plus dans la vie des chrétiens. Les serpents, sa force c'est où? Pour avaler les gens. La bouche. Maintenant, quand on t'écrase la tête, ta bouche aussi c'est écrasée. C'est pour cela il n'a plus le pouvoir de te bouffer. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ça? Il ne peut plus te bouffer. Il ne peut plus te bouffer. Un jour, on m'a invité dans une famille. On était en train de prier. La maman disait, j'ai perdu telle personne. Ici, il y a trop la mort. Je l'ai dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. La mort va s'arrêter dans ta famille. Ah bon? Seulement ça. Moi, je vous ai appelé pour la prière. J'ai dit, je suis pas un magicien. Je vous amène vers lui et vous allez voir. Il a dit, papa, maintenant je vais croire. Elle a crié, on a prié. Et tous avaient l'esprit des morts. Parce que ça sortait. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ils n'ont plus perdu quelqu'un. Ils vivaient dans la peur 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais maintenant, l'assurance est venue. Pourquoi? La tête a été écrasée. Il ne peut plus te donner du venin. Il ne peut plus, car Mashiach maintenant est notre bouclier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh Seigneur. Si tu as une maladie, sache que ce soir ça va disparaître. Quelle que soit son origine, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts va te libérer. Oh Rachel, oh Rachel, Shelama lebra kaza Lubraya bashata Yehoshua Hamashiach, montre-toi Yehoshua Hamashiach que j'ai proclamé est réel. Yehoshua Hamashiach que j'ai proclamé est réel. Est réel. Est réel. Il est réel. Il est réel. Yehoshua que j'ai proclamé est réel. Il est réel. Oh, Rabashatala. Il est réel, il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Il est réel, il est réel. Toi qui as un problème, toi qui es malade, toi qui as un défaut corporel, qu'il puisse te guérir maintenant, qu'il puisse toucher là où tu as des douleurs et qu'il puisse, et qui mal les bras, Kazaka, qui puisse toucher
changer ce qui ne fonctionne plus. Luma calabra kazeba. Male kele calabro shaman tele. Qu'il puisse te guérir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les mouvements que tu n'arrivais plus à les faire, commence à les faire. Commence à les faire. Commence à les faire. Commence à les faire. Oh, là c'est la bras. Il est descendu dans les séjours des morts. C'était pour la Paziama, la Braya Bachata, confirmer aux démons qu'il détient les clés, leur confirmer que Satan est vaincu. Il les a dépouillés. Oh, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Oh Seigneur,